Cette année précisément, dans cette période de décembre, n'a pas été de même mode du côté de notre grand frère Ariel Chéné. Si vous connaissez Ariel Chéné, si vous ne connaissez pas Ariel Chéné, je vous le présente. Ariel Chéné est un artiste ivoirien reconnu, talentueux. J'ai connu Ariel Chéné dans son son Jolie Amina. J'ai aussi eu à écouter certains de ses clashs avec DJ Arafat, certains de ses sons quand DJ Arafat, le feu DJ Arafat était encore présent. Ariel Chéné, de cette période de décembre, a reçu énormément de coups. Je ne sais pas comment il fait actuellement pour être encore debout, pour un être humain normal, mais ça doit être difficile. Si vous vous souvenez bien, Ariel Chéné aurait dans les journées du 3, dans la semaine du 3 au 7, perdu sa bien-aimée Nadia Sabé. Nadia Sabé, c'est aussi une Ivoirienne, c'était autant pour moi une Ivoirienne très talentueuse qui, sur la toile, sur les réseaux sociaux, nous partageait la bonne humeur. C'est une femme qui malheureusement souffrait d'un cancer du sein. Malgré les vidéos et photos qu'elle nous montrait sur les réseaux sociaux, donc qui ne donnaient pas l'impression qu'elle souffrait d'une quelconque maladie, elle avait cette énergie, ce vibe de nous partager la bonne humeur et de faire en sorte que nous croyons au bonheur ou à la joie, etc. et ce qui en passe. Nadia Sabé était aussi une comédienne renommée en Côte d'Ivoire. Elle était énormément appréciée, énormément aimée. Et aux côtés de son mari, autant pour moi, de son mari Ariel Chéné, on voyait les œuvres, les voyages, on pouvait suivre le quotidien sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce pilier d'Ariel Chéné, ce centre, comme il a dit, son soutien à lui a perdu la vie dans la semaine du 3 au 7 décembre et qui naturellement était un choc pour tout le monde, bien sûr pour moi, parce que moi-même je ne m'attendais pas à ça. Surtout toute la toile, je dirais presque africaine, du côté francophone, s'est mise à pleurer la perte d'une très 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 belle personne, Nadia Sabé. Tous, tous, ainsi que moi, on n'a pas eu la possibilité de rencontrer Nadia Sabé physiquement. Mais sur le visuel, on pouvait voir et connaître ce que Nadia Sabé nous transmettait en tant qu'énergie, joie et bonne humeur. Alors, de la semaine qui suit, et des réseaux sociaux d'Ariel Chéné qui a eu à poster aussi la perte de son parent spirituel. Son parent spirituel du côté de la religion. Alors, perdre en un mois, moins d'un mois, moins de 2 semaines, deux êtres chers. Quelque chose de tragique, tellement tragique. Perdre quelqu'un de très cher avec qui tu as eu à passer la majeure partie, la plupart de ta vie avec cette personne qui a eu à presque tout enseigné. L'amour que cette personne, tu portais pour cette personne et que cette personne portait pour toi. En un claquement de doigts, parce que cette personne disparaît. Ça fait énormément souffrir. En moins d'un mois, Ariel Chéné a eu à perdre ces deux personnes. On pouvait voir ces obsèques, l'arrivée de plusieurs autres artistes comme Rosaline Layo, José, Imra, Serge Beno, etc. pour présenter des condoléances et essayer de soutenir l'artiste et qu'il se remette de toute conviction. Alors, des obsèques et des funérailles se sont passées et on essayait de, pas qu'essayer de tourner la page, on essayait de remonter à Ariel Chéné que possible parce qu'il a eu à poster sur cette page, sur ces différentes pages de réseaux sociaux, le déroulement des obsèques de sa femme. Je n'ai pas eu à voir de son papa spirituel, peut-être c'était en cœur, mais elle est plus des obsèques de sa femme parce qu'elle était énormément connue sur les réseaux sociaux. On était tous contents de voir comment ça se déroule. On avait l'impression d'y participer, même si on n'y était pas, quand on voyait ce qu'il postait sur les réseaux sociaux. Alors après ces obsèques, après les funérailles, venit l'enterrement. Une tragique situation s'est présentée encore. Quelqu'un a eu à profaner la tombe de sa femme Nadia Sabé. Je ne sais pas l'esprit des gens, peut-être c'était d'une domination d'un autre monde, d'un monde spirituel, ce qu'on appelle plus précisément, ce qu'on appelle plus précisément chez nous
des sectes ou bien des conditions, malheureusement, par un esprit maléfique, je ne dirais plus que ce soit un être humain, parce que comment un être humain peut se lever d'un bon matin comme ça là, et aller profaner la tombe de quelqu'un si ce n'est pas sous des conditions. Et particulièrement la tombe de Nadia Sabi. On l'a enterré, ça n'a pas fait pratiquement 5 jours, bien 2 jours, 3 jours de suite. Sa tombe a été profanée. On voit comment elle a été détruite, presque pour retirer le cercueil et tout, etc. Actuellement, on peut voir le visage de la personne et selon les dits de Camille Marcos, il aurait voulu qu'on dévisage d'abord la personne qui a eu à profaner ce cercueil parce que profaner cette tombe, parce que profaner cette tombe, c'est nous attaquer tous sur la toile comme physiquement les personnes qui aimaient Nadia Sabé. Alors, la personne actuellement a été arrêtée par les autorités. On espère que justice fera ce qu'il faut pour pouvoir condamner ce monsieur. Bien évidemment, c'est condamnable. Si ce n'est pas des choses, des conditions, et pourquoi particulièrement la tombe de Nadia Sabine. J'imagine en ce moment comment est-ce que notre très cher grand frère Ariel Chéné se sent parce que je dirais une catastrophe. Je ne sais pas, moi personnellement, je ne trouve pas des mots pour décrire exactement ce qui s'est passé, mais c'est une cata, une catastrophe à moins d'un mois. À moins d'un mois. Ça veut dire que seulement le mois de décembre ici a tout annulé les enchaînements, que ce soit de bonne humeur, pas de bonne humeur, de notre grand frère Ariel Chéni, au vu de la perte de, ses, de sa femme, de sa bien-aimée Nadia Sabé, de son père spirituel et de la profanation encore de la tombe de sa bien-aimée Nadia Sabé. Alors Nadia Sabé, j'espère que tu reposeras en paix, j'espère que tu seras tranquille. Je ne sais pas qui a envoyé cet esprit. Je ne dirais pas un être humain parce qu'il a l'air de ressembler à un esprit, parce qu'un être humain normalement constitué ne pourrait pas faire cette profanation. Et si c'est sous des conditions, et pourquoi ta tombe repose en paix, nous on t'aime, on t'a aimé, tu resteras dans nos cœurs, Nadia Sabi.